Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, ça va être une émission un peu politique. Voilà, on va parler politique. Philou Dingo, il va se lâcher. Ce soir, le cours 167, c'est politique, politique et politique. C'est pas beau la France, politique. On parle que de ça, alors moi aussi je m'y mets. Alors moi, parler politique comme ça, je ne suis pas habitué. Alors j'ai préparé un petit texte et je vais vous le lire. Voilà. Après vous direz ce que vous en pensez, ce que vous voulez. Alors, actuellement, certains Français d'ici ou là prétendent que nous sommes dans une guerre de civilisation et qu'il faudrait combattre l'envahisseur par des mesures strictes. Non, ça c'est pas la Marseillaise, merde. C'est quoi? Non, la Marseillaise c'est... Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entendons-nous dans les campagnes ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos femmes et nos compagnes. Aux armes, citoyens! Qu'est-ce que c'était déjà? Bon, enfin, ça me dépasse, ça me dépasse. Je la connais par cœur, hein, mais là, je suis un peu ému. Alors, vous avez compris. On veut combattre l'envahisseur par des mesures strictes avant d'être égorgé. Ouh là 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 là. Comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Alors, surprise, ces mesures existent déjà, puisque la nouvelle déclaration de Vienne, qui a été votée à l'ONU en 2007, se prononce sur le droit des peuples autochtones, c'est-à-dire nous les Français, on est un peuple autochtone, quoi. Alors, à l'autodétermination interne, et qu'en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et recherchent librement leur développement économique, social et culturel. N'oublions pas la culturelle. Culturelle, c'est moi, c'est Philou Dingo. Nous sommes dans le cours de 167 d'art dramatique. Et je parle de mon droit culturel qui a été voté à Vienne, à l'ONU, en 2007. Mon droit est respecté, mon droit à la culture. Moi, peuple autochtone, de partout dans le monde, hein. Partout, l'ONU, c'est... Tous les pays du monde ont voté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voté? Or, en vertu de cette déclaration, les peuples autochtones ne se sentent pas protégés. Et oui, on n'est pas protégés, oh, on nous égorge. L'envahisseur, il t'égorge, oh, 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 oh! En réalité, cette belle déclaration n'est pas dotée d'effets contraignants en droit international. C'est-à-dire qu'elle ne sanctionne pas les dirigeants belliqueux qui martyrisent leur peuple. Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je lis? On n'est pas protégé. Parce que tous ces dirigeants, étant peu scrupuleux, ne souhaitent pas défendre nos libertés. Au contraire, ils préfèrent abuser de nos faiblesses. Mamma mia, où on est, 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 où on est. À l'ONU, ils ont voté une loi, ils ne nous protègent pas, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bon, alors attendez, je vais continuer, qu'est-ce qui se passe? Malgré tout, la déclaration a été validée par l'Assemblée générale des Nations unies. Ah. À l'issue d'un vote, le 13 septembre 2007, par 143, mais imaginez 143 voix, c'est-à-dire 143 États, nations, 143 qui ont voté oui, on veut protéger
tous nos peuples. Sur la terre, de partout, la terre est ronde, elle est assez petite. Nous, les 143 pays dans tout ce monde, l'Afrique, la Chine, le Japon, l'Australie, la Grande-Bretagne, tous 143, unis pour protéger nos peuples contre les dictateurs méchants. Qu'est-ce qu'ils ont dit après? Alors, sur 143 voix pour, on protège. Il y a 4 voix seulement contre, c'est miséreux, 4 voix, qui veulent, eux, ils s'en foutent des peuples. 4 voix contre, ils disent, les peuples, nous, enfin, je ne vous dis pas des gros mots, vous avez compris. Alors, qui c'est les 4 là qui n'ont pas voté pour nous défendre? Pour nous défendre à nous? Qui c'est qui n'a pas voté pour? Que je lise. Que je lise. Les États-Unis. Les États-Unis. Le Canada. L'Australie. Et la Nouvelle-Zélande. Le Canada. Les États-Unis. Contre l'ensemble du monde. Qu'est-ce que c'est ce bordel de merde? Et 11 voix d'abstention. Ceux qui veulent dire non, mais qui n'osent pas le dire, quoi. Qui ne veulent pas protéger les peuples. Alors ils s'abstiennent. Qui c'est qui s'est abstenu? La Colombie, l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui ne veut pas protéger son peuple autochtone. C'est-à-dire qui? Les Arméniens. En Azerbaïdjan, il y a les Arméniens. Ah, ils sont contre. Les Azerbaïdjanais, ils sont contre les Arméniens. Ah oui, oui, ils les tuent, ils les égorgent ouvertement. Ils en ont tué 15 000. Ils ont fait 15 000, non, 6 000, pardon. Ils en ont tué 6 000 jeunes de 20 ans, dernièrement, cette année. Et ils ont extropié 15 000 personnes. Ils ont envoyé des bombes de phosphore forcément interdites sur les populations, des bombes à fragmentation, vous savez, c'est des bombes, quand on trouve dans la rue, par exemple, un petit enfant, quand il trouve la bombe à fragmentation, elle est décorée d'un ruban rouge. Alors il vient, il la prend, il tire sur le ruban rouge, et paf, il est estropillé ou mort. Ça, c'est l'Azerbaïdjan. Ils ne respectent pas les peuples. Et en effet, ils se sont abstenus. Ils ont dit, nous, on ne protège personne. Hein. Oh, 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 non, on ne se met pas dans cette merde de dire qu'on va protéger les gens. Le Bangladesh, la Géorgie. Qu'est-ce qu'il y a en Géorgie qui ne veulent pas protéger? Le Burundi, la Fédération de Russie. Ça doit être un bordel en Russie, je ne sais pas, mais ils veulent protéger personne, ça m'étonne d'eux. Hein. Ça m'étonne d'eux. À mon avis, il doit y avoir une dictature là-bas terrible. Le Samoa. Pourquoi le Samoa? Le Nigeria, ça c'est l'Afrique. Alors là, Afrique, oh putain, ça je ne me mêle pas des Africains, ce n'est pas mon domaine, mais je veux les protéger, moi. Je ne voterai pas contre eux. Pourquoi le Nigeria a voté contre les Africains? Il est fou. L'Ukraine, il y a la guerre en Ukraine, vous le savez. Ils ne veulent pas protéger le peuple. C'est normal, ils font la guerre, comme l'Azerbaïdjan. C'est normal, ils font la guerre, ils ne vont pas protéger les peuples. C'est normal qu'ils votent contre. Bhoutan et Kenya. Ma foi. Alors, comprenons ce qui se passe. Après des années d'examen et de réflexion, le Canada a fait marche arrière le 10 mai 2016. La ministre des Affaires autochtones et du Nord a prononcé l'appui sans réserve du Canada. Nous avons l'intention d'adopter, de mettre en œuvre la déclaration des droits de l'homme, enfin des droits des peuples à rester libres, les autochtones, tout ça, parce qu'au Canada, il y a quoi au nord? Il y a les gens qui vivent dans les cavernes, là, les igloos, tout ça, comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus.
Enfin, c'est des peuples autochtones, tout ça, au Canada. Qu'est-ce que le Canada, il va pas aller les tuer, ces pauvres gens? Franchement, pourquoi ils ont voté contre au départ? Ils se sont dit, on est fous, on ne fait pas de guerre chez nous, on ne tue pas les gens. Allez, allez, on fait marche arrière. Nous avons l'intention d'adopter, de mettre en œuvre la déclaration à l'autodétermination des peuples, quoi. Ce que tout le monde recherche, hein. C'est être libre dans le monde, sauf les États-Unis. En conformité avec notre Constitution. Ils ont réfléchi, les types, ils se sont dit, dans le fond, on ne tue personne au Canada. Pourquoi on va voter contre les peuples? On est fous. Parce qu'en général, le Canada, ils font comme les États-Unis. Les États-Unis disent oui, eux disent oui, on se pend, on se pend. Ah non, 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 on se pend plus. Alors, conclusion, parce que là, il faut aller vite maintenant. Si nous voulons éviter une guerre de civilisation, c'est grave les guerres de civilisation, hein? Les guerres de civilisation, c'est quand les peuples ils se bouffent, vous voyez? Ils font des tueries, comme les génocides, comme ce qui se passait récemment en Azerbaïdjan, en Arménie, en Artsakh. Ils sont venus avec des drones pour tuer tout le monde. Ils ont balancé, ils ont liquéfié le terrain. Maintenant, pour déminer... La première chose d'Aliyev, c'est d'aller construire une mosquée en Artsakh. Sa préoccupation, il s'en fout des morts, il y a plein de morts, non, il va mettre une mosquée là-dessus. Si possible, dans une église arménienne, c'est encore mieux, voilà. Bon, enfin, passons. Si nous voulons donc éviter une guerre de civilisation, c'est-à-dire les gens qui se... Protégeons les peuples en péril par des mesures strictes. Pas beau ça? Et faisons respecter ces mesures de droit international par tous les membres de l'ONU, inclus tous les membres de l'ONU, doivent respecter les peuples dans le monde entier. Tant qu'on n'en sera pas là, on aura peur. On aura peur de quoi? Des guerres de civilisation. Ben oui, parce qu'à partir du moment où plus personne ne protège les gens, c'est au plus fort qui arrive qui gagne tout. Comme de partout ça s'est fait. Le plus fort, il vient, il te liquide, et voilà, il a pris ton terrain, il a pris ta vie, il a pris tous tes enfants, ta famille, il a tout pris le mec. Parce qu'il est libre de le faire, il n'y a pas de sanctions au niveau international. Il te le dit, il y a la déclaration qui a été votée, mais il n'y a pas de sanctions. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux. C'est comme si on te vote que tu n'as pas le droit de brûler un feu rouge, mais si tu brûles, ben personne ne te punit. Eh, vas-y, brûle tous les feux rouges, qu'est-ce que ça fait? Tu n'as pas de punition. À quoi ça sert de voter une loi s'il n'y a pas de punition? Ça, c'est des pantins, hein? 143 pays qui disent « nous, on veut protéger ». Il y en a 4 qui disent « non ». Ah oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous êtes les États-Unis. Oh, on vous obéit. On est 143 pays, mais on vous obéit, monsieur les États-Unis. Monsieur les États-Unis, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Nous, on est derrière vous. Pas de sanctions, pas de sanctions. On peut faire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Voilà où on en est. Alors, c'est normal qu'en France, il y en a qui disent, certains prétendent, que nous sommes dans une guerre de civilisation. C'est normal, c'est normal. À qui le fautif? Qui c'est qui a voté contre notre protection? Les États-Unis. Non mais rendez-vous compte, notre principal allié qui a voté contre nous. Contre nous! Voilà mon ami. C'est pour ça que le général de Gaulle nous manque. Il nous manque. Parce que lui, il a osé aller contre les États-Unis. Voilà, ce sera ma conclusion. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un peu dur, mais la vie est dure parfois. Au revoir.